Chronokid, Louis XIV, le roi soleil. Salut les Chronokids. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'un roi pas comme les autres, Louis XIV, qu'on appelle le roi soleil. Pourquoi ce surnom? Parce que, comme le soleil, Louis voulait être le centre de tout. Mais comment ce jeune roi est-il devenu si puissant? Et pourquoi son règne reste-t-il gravé dans l'histoire? C'est parti. Un roi tout jeune, Louis XIV, est né en 1638. Quand son père Louis XIII meurt, Louis a à peine 5 ans. C'est sa mère, Anne d'Autriche, et le cardinal Mazarin qui gouvernent à sa place. Louis est roi, mais il ne peut pas encore prendre de décision tout seul. À 13 ans, il est officiellement proclamé roi de France, mais il continue à être surveillé par les ministres. Ça lui déplaît beaucoup. À 22 ans, tout change. Le cardinal Mazarin meurt et pour la première fois, Louis XIV a les mains libres. C'est là qu'il prend une décision historique. Il gouvernera seul, sans ministre pour lui dire quoi faire. Le jeune Louis veut tout contrôler, tout décider et tout savoir. Cette façon de régner s'appelle la monarchie absolue. Cela veut dire que le roi détient tous les pouvoirs et personne n'a le droit de contester ses décisions. Pas même les nobles, le roi soleil. Mais pourquoi Louis choisit-il le soleil comme symbole? Parce qu'il est le roi de la lumière, celui autour de qui tout le royaume doit tourner. Le soleil représente la puissance, la grandeur et l'autorité. Louis est le centre de la France. Il organise même sa journée de manière très stricte. Chaque matin, c'est le lever du roi, un rituel où les nobles viennent le saluer dès son réveil. Le soir, c'est le coucher du roi, avec les mêmes rituels et cérémonies. Tout dans sa vie est fait pour rappeler aux autres que le roi est au-dessus de tout. Le rêve de Versailles. Pour montrer sa puissance, Louis décide de construire un palais à son image, le château de Versailles. Avant, Versailles n'était qu'un petit pavillon de chasse construit par son père. Mais Louis veut en faire le plus grand, le plus beau palais d'Europe. Il fait venir les meilleurs architectes, sculpteurs, peintres et jardiniers. En 30 ans, Versailles devient un véritable bijou. Tout y est grandiose, les salles de bal, les salons dorés, les galeries immenses, sans oublier les jardins qui s'étendent à perte de vue. À Versailles, plus de 3000 personnes vivent pour le roi. Des nobles, des artistes, des soldats. Tout le monde veut être proche de Louis, car c'est là que tout se décide. Si un noble veut être important, il doit être vu par le roi. C'est la cour de Versailles. Louis organise des fêtes, des dîners et des spectacles somptueux pour impressionner ses invités. Son but est simple, prouver qu'il est le plus grand roi d'Europe. Un roi artiste. Mais Louis XIV n'est pas qu'un roi de fêtes et de paillettes. Il aime aussi les arts, la musique, la danse, la poésie, le théâtre. Il encourage les plus grands artistes de son temps, comme le dramaturge Molière et le compositeur Lully, à créer des œuvres magnifiques pour la cour. Louis adore la danse et se met même en scène dans des ballets. Il crée des académies pour protéger les arts et les sciences, l'Académie française pour la langue, l'Académie de peinture et de sculpture pour les artistes. Grâce à lui, la France devient le centre culturel de l'Europe. On vient de partout pour assister au spectacle de Versailles, un roi guerrier, mais tout n'est pas rose sous le règne de Louis XIV. Il adore faire la guerre pour agrandir son royaume. Pendant des années, il mène bataille après bataille pour conquérir de nouveaux territoires. À chaque victoire, il montre la puissance de la France, mais à chaque guerre, le royaume s'endette un peu plus. Les impôts augmentent et les paysans souffrent. À la fin de son règne, le pays est épuisé par ses dépenses. Louis a réussi à faire de la France un pays fort, mais le peuple, lui, commence à en avoir assez. La fin d'un règne, Louis XIV meurt en 1715 après 72 ans de règne. C'est le plus long règne de l'histoire de France. Quand il s'éteint, le château de Versailles est magnifique. La France est plus grande, mais les caisses du royaume sont vides. Le peuple est fatigué de payer autant d'impôts, et les successeurs de Louis auront du mal à maintenir l'ordre. Pourtant, malgré les difficultés, Louis XIV reste un roi emblématique, un symbole de la grandeur de la France. Aujourd'hui, son château de Versailles est l'un des monuments les plus visités du monde, avec ses jardins, ses sculptures et ses salles d'or et de marbre. Le saviez-vous, Louis XIV a eu une enfance marquée par la révolte des nobles, qu'on appelle la Fronde. C'est pour cela qu'il a voulu un pouvoir si fort. Il ne voulait plus jamais que les nobles puissent se rebeller contre lui. Alors, les Chronokids, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire quel autre roi ou reine vous aimeriez découvrir. À bientôt!